Alors voilà, donc le 3 novembre, Jesse puis ses nouveaux amis, ainsi que possiblement d'autres personnes, des amis de ses nouveaux amis justement, qui sont venus voir à Québec. Alors ils décident de se rendre au Midnight Blue pour aller faire la fête. Sauf que rendu au bar, Jesse a pas l'air vraiment dans son état normal. En fait, selon ses proches, puis aussi selon des gens qui l'ont croisé dans le bar, ce soir-là, Jesse, selon eux, était définitivement sous l'influence de quelque chose. Selon plusieurs, en fait, selon ses proches, il aurait été probablement drogué à son insu. Bon, d'ailleurs, il y a 2-3 personnes aussi qui l'auraient vu, qui auraient averti le staff du Midnight Blue, comme quoi Jesse avait vraiment pas l'air de bien aller. Comme quoi, il faudrait garder un œil sur lui. Apparemment qu'il se parlait tout seul dans un miroir, qu'il avait l'air complètement gelé, en fait, qu'il avait l'air pas là. Alors, à un certain moment, vers 1h30 du matin, le staff du bar décide de sortir Jesse, apparemment pour, quote, l'amener à l'extérieur pour mieux filer. À partir de là, pour des raisons qui sont pas trop claires, Jesse décide de partir tout seul de son bar, ce qui est assez particulier, considérant qu'il n'y a absolument aucune idée d'où ce qui se trouve à ce moment-là, parce qu'il n'est jamais allé à Québec avant. Donc, il est en terrain inconnu. Puis ensuite, sur du footage vidéo qui a été obtenu par la police, prise par des caméras de surveillance, on voit Jesse déambuler dans les rues avoisinantes au Midnight Blue. Puis vers 3h45, on peut le voir rentrer dans un parking sur la rue Monseigneur-Gauvreau, dans Limoilou. C'est juste à côté de la rue du Pont. Alors, le parking dans lequel, d'ailleurs, autour duquel on a retrouvé son téléphone, d'ailleurs. Alors, Jesse serait resté dans ce stationnement souterrain-là pendant environ 1 heure avant de ressortir, visiblement encore plus confus qu'à son arrivée. Puis justement, dans la dernière shot qu'on voit de lui, on le voit ressortir du stationnement vers environ 4h40 du matin, puis recommencer à marcher en empruntant la piste cyclable le long de la rivière Saint-Charles. Puis après ça, plus rien. Plus aucune trace de Jesse. Nulle part. Qui est quand même assez étrange de se volatiliser comme ça.